Quand Dieu a quitté la terre, il a oublié la loi chez les Juifs, et depuis, il le cherche et l'interpelle à grands cris. « Tu as oublié quelque chose, tu as oublié !» Et les autres hommes pensent que ces cris sont la prière des Juifs. C'est depuis lors qu'il s'acharne à trouver dans la Bible des indices du lieu où il se trouve. Comme il est dit, demandez à Dieu où il se trouve, appelez-le pour qu'il soit proche, mais il est loin. Dans ce poème, Yehuda Amichai, Zichrono Livracha, nous livre une vision saisissante de la loi et de la prière. Il en inverse tout d'abord la perspective habituelle. Là où nous pensons volontiers la prière comme une parole positive, une activité qui articule de manière volontaire des propositions, des espoirs, des inquiétudes, qui cherchent à affirmer la vérité de nos âmes tout autant que les valeurs de nos textes, Yehuda Amichai la transforme en un appel, tout ce qu'il y a de plus prosaïque, un appel à reprendre un objet perdu. Ironie supplémentaire, il suggère que nous ne comprenons pas que cet objet, la Torah, dont nous n'imaginons rien de plus urgent que de rappeler à Dieu qu'il l'a oublié, est celui qui en fait nous était destiné. Mieux, persistant dans notre méprise, ou peut-être de guerre lasse, nous finissons par chercher en elle le moyen de retrouver le divin étourdi pour le lui redonner. L'étude de nos textes serait ainsi le résultat d'un sublime quiproquo théologique qui dure depuis quelques milliers d'années, la recherche d'un propriétaire sans réaliser qu'il s'agit en fait d'un généreux donateur. On reconnaît ici l'humour dévastateur de Yehuda Amichai, mais j'aimerais partager avec vous que ce texte pointe quelque chose qui est au cœur de Rosh Hashanah. Apparemment, Rosh Hashanah a tous les attributs d'une fête simple, puissante, joyeuse et solennelle. Simplicité d'un spectaculaire changement de millésime, passé de 5782 à 5783, à laquelle répond la claire et puissante célébration de la création de l'homme, un jour anniversaire donc que nous instaurons, raisonnablement confiants comme un premier jour de l'année, vibrante prémisse d'un avenir renouvelé. À y regarder de plus près pourtant, Rosh Hashanah est une fête fondée sur de nombreux mystères, et bien davantage qu'une affirmation volontariste, une fête de la dissimulation, des choses cachées. Comme nous le verrons, c'est précisément cette dissimulation qui permet à Rosh Hashanah de déployer deux de ses notes les plus puissantes, celle d'un jour de création, affirmée par la liturgie, Hayom Charat Olam, c'est aujourd'hui qu'est engendré le monde, et celle d'un jour de jugement, Yom Hadin. Et c'est aussi cette dissimulation, ce mystère des choses cachées qui vont nous permettre de travailler sur nos manquements, ce qui nous a manqué et ce qu'il a manqué de nous, et d'aller vers notre jugement pour nous renouveler. Le mystère de Rosh Hashanah, tout d'abord, est inscrit dans nos textes. En premier lieu, l'expression Rosh Hashanah, tête de l'année, n'apparaît nulle part dans la Torah. Celle-ci mentionne simplement un jour particulier, le premier jour du 7e mois, sans préciser son nom, et si le verset énonce qu'il s'agit du jour de la sonnerie, nombre 19-1-6, et dans un autre passage plus énigmatique encore du jour de souvenir de la sonnerie, Lévitique 23, 24, 25, la Torah n'en fournit aucun détail, ni aucune signification. Quant à sa compréhension en tant que jour de l'an, il semble qu'il s'agissait là d'un fait ancré dans la mémoire collective, où tout le monde savait à l'époque biblique que ce premier jour du 7e mois était en effet le jour de l'an, sans que jamais cela n'ait été précisé nulle part. Quant aux deux significations majeures de Rosh Hashanah aujourd'hui, un jour anniversaire de la création de l'homme et un jour de jugement, il faudra de longues et complexes élaborations ultérieures dans la littérature rabbinique pour les établir. Autre incertitude, celle qui s'exprime par la controverse au traité Rosh Hashanah entre Rabbi Eliezer, pour qui l'homme a en effet été créé en Tishri, contredit par Rabbi Yoshua, pour qui Adam a été créé en Nissan, mois de la libération d'Égypte. La préséance de fait sera laissée à Nissan quand il s'agit de compter les mois. Tishri n'est donc bien que le 7e mois, étrange jour de l'an. Enfin, le caractère de mystère de Rosh Hashanah semble porter à son comble dans cette injonction du psaume 81, abondamment reprise par notre liturgie, Tikeu bachodesh shofar, bakese leyom chagenu, sonnez le shofar à la nouvelle lune, mal traduit, on va le dire dans un instant, bakese, au jour fixé pour notre soleil, leyom chagenu. Sonnez du shofar, dit le verset bakese, mal traduit par à la nouvelle lune, qui signifie en fait couvert, enveloppé, caché.
Si les mois hébraïques, en effet, se renouvellent après que la lune a grossi jusqu'à une pleine lune, puis diminué jusqu'à son moment d'invisibilité, le mot « kessé » dans notre verset met l'accent non sur le renouvellement, mais sur l'invisibilité elle-même. Le chauffard, ce son primaire du fond des âges, doit être sonné à l'exact moment de la pliure du temps, cette virgule suspendue entre le moi qui vient de mourir et le moi qui n'est pas encore venu, entre inspiration et expiration, au cœur du mystère, au moment où tout est voilé, enveloppé, invisible. À première vue, cette dissimulation ne constitue pas pour nous une nouvelle exaltante, en tout cas de nature à nous aider à passer l'épreuve, car à Rosh Hashanah, jour de jugement, ne l'oublions pas, 3 livres sont ouverts. Un pour les méchants parfaits, un pour les justes parfaits et un pour les moyens. Les justes parfaits sont immédiatement écrits et scellés pour la vie, les méchants parfaits sont immédiatement écrits et scellés pour la mort, les moyens restent en suspens entre Rosh Hashanah et Kippour. S'ils se révèlent méritants, ils sont inscrits pour la vie, s'ils ne le sont pas, ils sont inscrits pour la mort. Notre problème est donc le suivant. À Rosh Hashanah, nous nous tenons sur le seuil. Le jugement s'exerçant selon une double direction, le passé et le futur, nous sommes en quelque sorte coincés entre ces 2 dimensions de jugement. Un passé déjà inscrit, dont nous ne pouvons rien effacer, et un futur, par définition insondable, indécis, sinon improbable. Comment sortir de cette impasse? C'est précisément là où Rosh Hashanah, du sein de son voilement, va révéler sa puissance de création humaine. Rosh Hashanah va révéler pour nous une dimension cachée, et circonvenant l'étiquette figée du passé et du futur, va créer pour nous une 3e dimension salvatrice qui permettra le jugement. Mais avant d'en dévoiler la teneur, j'aimerais rapporter ici une histoire qui rend compte précisément de la possibilité de révéler une telle dimension cachée. Non pas simplement comme le ferait une habile métaphore littéraire, mais de manière tout à fait concrète. J'avais lu il y a quelques années dans une revue scientifique un article qui cherchait à faire comprendre aux non-spécialistes comment certaines recherches théoriques de la physique contemporaine travaillent sur des hypothèses de monde à n dimensions, jusqu'à 12 dimensions, autrement dit, bien au-delà de nos 3 dimensions réelles, de notre dimension de notre vie de tous les jours. Pour rendre compte de leurs possibilités, des dimensions réelles, insistait l'article, mais dont nous ne sommes tout simplement pas conscients, il prenait l'exemple suivant. Imaginons un homme qui marche sur une corde positionnée à 3 mètres de hauteur. Pour cet homme n'existe que 2 dimensions, avancer ou reculer, aller vers l'avant, aller vers l'arrière. Aucune autre dimension n'existe pour notre camarade funambule, plus exactement, toute autre possibilité, aller vers le bas par exemple, autrement dit tomber, signifie la fin de son expérience et selon toute probabilité de son existence. Pourtant, une 3e dimension existe bel et bien. Imaginons en effet une fourmi qui se promène sur cette même corde. Tout comme son acolyte funambule, elle dispose de la dimension de l'avant et de l'arrière. Sa petite taille, toutefois, lui permet d'en expérimenter une 3e, l'épaisseur de la corde, son diamètre, dont elle peut tout à fait entreprendre de faire le tour et en expérimenter le parcours. Pour la fourmi, la rotondité, l'épaisseur de la corde est une 3e dimension tout à fait réelle et praticable. Elle fait partie intégrante de son expérience et de ses choix possibles. De la même manière, nous autres, les êtres humains, les dimensions de notre expérience sont déterminées par les possibilités pratiques que nous pouvons imaginer vis-à-vis du monde, qu'il s'agisse d'objets ou de situations. Notre conscience ne nous emmène pas au-delà, elle ne voit pas les dimensions cachées de l'existence, qui pourtant existent, parce que globalement, nous ne projetons pas au-delà de ce dont nous avons besoin. Si l'on applique maintenant cette sorte de loi existentielle à la situation de jugement de Rosh Hashanah, il apparaît que nous nous trouvons dans la situation du funambule. Notre marge de manœuvre y est réduite à 2 dimensions, assignée aux 2 catégories massives, indubitables et en un sens indépassable de notre existence quotidienne, le passé et le futur. Vision peu rassurante, car c'est sur ces 2 seules dimensions apparemment que nous serons jugés. Mais, comme nous le disions précédemment, Hayom Harat Olam, Rosh Hashanah n'est-il pas le jour de la création de l'homme? Plus exactement, c'est le jour où une dimension cachée lui est révélée, le jour où notre 3e dimension fut créée, notre intériorité.
Face aux masses de granit du passé et du futur, intangible domaine, la dimension cachée, celle de notre liberté, c'est notre intériorité. La perspective qu'elle dessine ne nous cantonne plus au triste calcul de l'avant ou de l'arrière, mais ouvre une direction vers nous-mêmes, vers un intime dont les infinies ressources ne dépendent plus de cause, mais de notre conscience. L'espace extérieur, lui, fonctionne comme le psaume 90, 12. Limnot yamenu ken oda, apprends-nous donc à compter nos jours. Dans l'espace extérieur, on y compte, on y soustrait, on y ajoute, on y brandit des objets visibles, on y proclame joyeusement 5783, sans trop saisir ce que nous voulons dire par là. Mais dans l'espace intérieur, celui de la spiritualité, celui dont Kafka disait « Du bist die Aufgabe », tu es ta propre tâche, règne une logique de l'infinie nuance, faite de bruissements et de souffles obscurs, de sons brisés tel le toit du chauffard, un royaume d'ombre, moins objective, mais non moins essentielle. Dans l'espace extérieur, on compte les objets, dans l'espace intérieur, on compte sur soi. Ici règne le temps du kessé, du recouvrement, celui où l'honnêteté exigeante a aussi valeur d'appel à la confiance. C'est ici l'espace du regret qui va permettre le pardon, une mathématique intérieure dont les signes ne sont plus l'addition ou la soustraction, mais l'exacte position de la conscience, qui dès lors permet le retour, la teshuva, la transmutation de soi, et où la reconnaissance des manquements est garante de l'engagement nouveau. L'examen intérieur n'est en rien un exercice de contrition. Ce qui nous est demandé, c'est par la reconnaissance de nos actes, non pas de nous engoncer dans l'amer ressassement de nos tristes exploits, mais de risquer le courage de l'altérité, l'altérité de soi-même, abandonner la complaisance pour l'audace de nous voir différemment, telle est l'efficace du kessé de ce qui se cache. Ce qui couvre permet aussi de recouvrer, au sens de recouvrer la santé. La volonté, a pu dire Schopenhauer, c'est la causalité vue de l'intérieur. À Rosh Hashanah, la dure causalité du monde extérieur se découvre en nous-mêmes comme une volonté. En reconnaissant nos fautes et en les regrettant, nous ne les supprimons pas. Simplement, nous requalifions nos dettes, les dettes du passé, en devoir pour l'avenir. C'est à ce courage que répond Dieu, du moins nous l'espérons, et sa reconnaissance de notre courage se nomme miséricorde. C'est donc en pleine invisibilité de la lune, dans la dimension supplémentaire, cachée mais réelle, de l'intériorité, que Dieu déverse sa compassion. Il suspend la comptabilité du doute et consent à garantir notre pari sur l'avenir. Ce moment de grâce, cette suspension de la balance des dettes et des mérites et du fléau de la causalité, la tradition le nomme pardon. Comme l'avait vu Yehuda Amichai, il se peut ainsi que nous crions un peu plus fort à Rosh Hashanah « Tu as oublié quelque chose, tu as oublié !» Mais c'est un cri de soulagement, de reconnaissance et peut-être de joie, la conscience que Dieu, oui, oublie non pas nos actes, non pas la vérité de nos consciences, mais à tout le moins en suspend le compte mécanique, le compte à charge. Ce que Dieu délaisse à Rosh Hashanah, c'est le Olam Hazé, le monde du ceci, le monde du c'est comme ça, pour laisser place au Olam Abba, le monde qui vient, le monde du cela pourrait être autrement. Un autre poète, Paul Éluard, le chantait, il y a un autre monde, mais il est dans celui-ci. Ce monde, nous dit Rosh Hashanah, c'est nous-mêmes. Alors que la lune, au lieu d'enchaîner mécaniquement le mois suivant, l'année suivante, le destin suivant, fait semblant de bégayer pour nous laisser le temps de la reconnaissance, Rosh Hashanah, ainsi, fait naître le jugement. Dans la pliure du temps, Dieu se plie vers nous, nous nous plions vers lui, et nous affirmons en pleine reconnaissance qu'un avenir de justice, justice envers les autres, justice envers nous-mêmes, est possible. Les Shana Tova Tikkatevu, soyez inscrits dans le livre de la vie.